Salut, c'est DPDM, on se retrouve pour le chapitre 28 de Versus et en fait cette page annonce déjà la couleur du chapitre, ça va être Jatchi qui aura farm pendant tout le chapitre. On aime Jatchi, c'est un très bon personnage, on va ne voir que lui dans ce chapitre, d'accord. On fait une petite coupure avec Yaotsu et Zaibi car à la fin du chapitre précédent on voyait justement Jatchi s'apprêter à affronter un robot. On reprend donc directement après, Jatchi se rend tout droit vers la base des robots, en tout cas l'une des bases. Donc Jatchi est revenu vainqueur de son combat sans aucune difficulté. Il se permet même de manger les robots et il se rend compte qu'ils ne sont pas vivants et qu'ils ne fonctionnent même pas avec du mana. Bon, c'est des robots donc ils fonctionnent, j'imagine, avec des batteries, de l'énergie. Il veut juste avancer mais il se fait barrer la route sans arrêt par toute une armée de robots. En un seul revers de main, il balaye absolument tous les robots. On le sait que Jatchi c'est juste un monstre de puissance. C'est, je pense, l'un des personnages les plus puissants qu'on ait jamais vu à ce jour dans Versus, avec le dieu Yaotsu et peut-être le Kaiju, ainsi que Ginbak, le chef des titans. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est Jatchi qui aura farm pendant tout le chapitre. C'est abusé, c'est vraiment le Boros de Versus. Des robots vont l'attaquer de loin en mode sniper. Voilà, il y a des espèces de petits points rouges qui vont apparaître par-ci par-là sur sa tête, sur son corps. Il se prend de plein fouet toutes les attaques, mais il ne bronche pas. Il reste sur place. Voilà, toute une armée de robots snipers. Il y en a au moins une bonne dizaine, voire une bonne vingtaine, je sais pas trop. Je vais pas compter tous les rayons laser, mais ça crée vraiment une immense explosion. Mais Jatchi, voilà, hop, il se brosse les épaules, ça n'a absolument rien fait. C'est dingue de voir la résistance de Jatchi quand même. Et il n'est même pas en mode Boros forme libérée, voilà, il a toujours sa cape sur lui. On sait que lorsqu'il la retire, il devient encore plus monstrueux. Et là, nouvelle attaque de Jatchi qu'on n'avait jamais vue. Donc les robots continuent d'envoyer des missiles. Et Jatchi va nous faire une Saitama, c'est-à-dire consécutive normal punch, voilà, pluie de coups de poing. On dirait qu'il allonge ses poings, ou du moins il projette ses poings très très loin, très rapidement, ce qui touche tous les missiles en l'air et les explose en plein vol sans que Jatchi n'ait la moindre égratignure. Je vais passer rapidement parce que bon, une centaine de robots qui font sur Jatchi, ça va pas faire la différence. On commence à voir que ok mec, t'es le aura farmer ultime. Pour l'instant on n'a pas beaucoup de dialogue, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est juste des explosions, en veux-tu en voilà. Mais on va commencer à arriver dans le dialogue et quelques explications assez sympas. Qu'est-ce que je peux dire? C'est la miniature, je pense. Il est vraiment juste trop badass, hein. Je suis désolé. On espère une adaptation animée de Versus et qui rende justice à Jatchi. Bref, il a enfin passé toutes les défenses des robots et il se rapproche de plus en plus de la 5e usine. Il y a donc plusieurs bases comme un peu toutes les races, j'ai l'impression. Et alors qu'il se rapproche, il entend une voix dans sa tête par télépathie. C'est Nyudo, on l'avait déjà vu, c'est le, si je dis pas de conneries, le 19e roi démon. On le verra juste après, il ressemble à un blobfish. Et donc il lui parle par télépathie pour l'informer de quelque chose d'assez important. Donc voilà, c'est lui, Nyudo, le 19e roi démon. Et il informe Jatchi que Diganazal, donc le roi démon un peu en forme de singe, s'est fait battre par Ginbak. Elle s'est fait tuer même. C'était un no match. Ginbak était beaucoup trop puissant. Même un roi démon qui n'a jamais subi autant d'humiliation, a succombé face à Ginbak. Si je n'avais pas utilisé la magie de téléportation à ce moment-là, même toi Jatchi t'aurais eu vraiment du mal, tu serais peut-être mort, qui sait. Pourtant Jatchi ça lui fait ni chaud ni froid, il demande même à Nyudo de savoir où est-ce qu'il est Ginbak pour qu'il aille le finir lui-même. Mais ce qui m'étonne en fait c'est que Jatchi soit aussi confiant de sa puissance envers Ginbak, parce que on a vu Ginbak a réussi à lui résister, puis Jatchi avait enlevé sa cape, ou du moins il s'était mis en mode météorique burst comme Boros, il avait foncé sur Ginbak à Mach 20, mais avant qu'il puisse connecter son attaque, Nyudo l'avait téléporté ailleurs. Et jusqu'à présent, on n'a jamais vu Ginbak vraiment essayer, il était toujours en mode full chill, alors que Jatchi, lui, a dû se power up. Donc, le match-up reste à voir, je pense que ça peut être un match-up très intéressant, force brute contre force brute. Donc on reprend, Nyudo veut informer Jatchi donc déjà du décès de Diganazal, mais également il va lui donner des infos concernant les robots qu'il affronte. En ce moment même, quelque part ailleurs dans le monde, le roi des cafards est en train de se battre contre une armée de robots. Le roi démon c'est Roya Roach, on a déjà entendu parler de lui mais ça fait un bon moment. C'est lui qui avait capturé, entre guillemets, je sais plus, un des 47 héros. Donc en ce moment ce roi démon là est bloqué face à une armée de robots. Jatchi il écoute absolument pas son histoire, ils font juste à travers l'usine en mode aura farming, les bras croisés. Franchement, il abuse, hein. Les robots ont cessé leurs attaques sur Jatchi et ils sont en train de l'analyser. Et c'est le point fort des robots que Nyudo va expliquer juste après. Les robots peuvent analyser et s'adapter à des vitesses incroyables. Ils évoluent constamment de minute en minute et ils deviennent plus forts à mesure qu'ils récoltent des informations sur leurs adversaires. Comme ça, ils peuvent créer des robots encore plus puissants. Individuellement, chaque robot est faible, mais ils partagent toutes les informations qu'ils récoltent à toute la base de données de robots. Jatchi coupe la parole à Nyudo car il arrive dans une salle de boss. En général, quand il y a
a des piliers ainsi qu'une grande zone ouverte, c'est un combat de boss. Et il y a ce robot à l'apparence très humanoïde qui se tient en plein milieu. Il drop le nom de la série Versus, voilà, Versus Over 10 Battle Mode. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire, on sait que les robots analysent du coup les ennemis avec un certain niveau de menace, ce n'est jamais allé au-delà de niveau 10. Et surtout les robots en fait n'étaient pas capables d'aller au-delà du niveau 10. Mais celui-ci, il évalue Jatchi à un niveau de menace de 132. Jatchi est donc 10 fois, voire plus que 10 fois plus puissant que n'importe quel ennemi qu'on a pu voir, puisqu'on n'a jamais vu un ennemi encore de menace niveau 10. Et donc Nudo met en garde Jatchi à ce moment-là. Ok Jatchi, t'es super fort, mais évite d'affronter ce robot s'il te plaît. Tu dois absolument éviter le combat. Pourquoi? Eh ben parce que le robot serait capable d'analyser Jatchi et de transmettre toutes les informations qu'il aura récoltées du combat aux autres robots, donc créer des robots capables de contrer Jatchi et tous les démons. Ça pourrait être très embêtant, sauf que Jatchi en fait n'écoute absolument rien, il fonce sur le robot et le one-shot d'un coup dans le torse, toujours en mode aura farming. Pardon Nudo, tu disais quoi? Et très bonne dernière case de Nudo qui se facepalm, et c'est la fin de ce chapitre. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce facepalm? Est-ce que Nudo en a marre que Jatchi n'écoute rien, ou bien est-ce que ce combat éclair entre Jatchi et le robot, ça aurait quand même permis au robot d'analyser certaines choses? Parce qu'il s'est fait one shot, hein, il s'est fait speed blitz comme on dit, il n'a pas eu le temps d'analyser grand chose, surtout que Jatchi n'était pas à fond, il l'a vraiment one shot. Donc je suis pas sûr que beaucoup de données aient été récoltées. À quoi s'attendre dans les prochains chapitres? Eh ben peut-être la suite des aventures de Jatchi à travers l'usine de robots, il trouve le cœur ou du moins un robot encore plus puissant que celui qu'il vient d'affronter, ou bien on fait encore une fois une coupure. Il y a beaucoup de coupures dans Versus, on voit beaucoup de points de vue différents, les hors-la-loi, ensuite on a coupé avec Yaotsu, on est revenu sur les hors-la-loi, puis la forêt, puis là on voit Jatchi, voilà, on s'éparpille un petit peu, surtout qu'à un rythme de un chapitre par mois, on a le temps d'oublier certaines informations, donc ça peut être encore plus difficile à suivre, surtout que ce n'est pas disponible en français, donc pour vous ça risque d'être encore plus compliqué à suivre, sauf si vous arrivez à lire les chapitres en anglais, ou si vous re-regardez mes reviews à chaque fois, mais il y a des infos que je ne dis pas parce que sinon je vais y passer la journée. Enfin voilà, très bon chapitre, rempli d'action, quelques informations qui sont révélées par-ci par-là, à voir ce que ça donne dans le prochain chapitre numéro 29. Sur ce, à la prochaine, ciao.